Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché, c'est Ricky, soyez toutes et tous les bienvenus. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle du SP500 dont on a déjà beaucoup parlé hier dans le live avec les membres du groupe Capital 100K. Et d'ailleurs, j'ai invité tous les membres de Discord et de Telegram à nous rejoindre lors de ce live qui par ailleurs est disponible en replay sur le Discord public et sur mon Telegram. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. J'y ai préparé dans ce live tous les plans pour ma semaine, que ce soit sur les indices, le Forex, le Gold, le Bitcoin, bref, et d'autres actifs qu'on a parcourus. Donc n'hésitez pas à venir le visionner, il y a un peu plus d'une heure de contenu, donc n'hésitez pas, c'est à votre disposition, c'est sur le Discord public. Et j'en profite pour rappeler que vous avez également 3 places toujours pour nous rejoindre dans l'accompagnement Capital 100K, et j'ai des créneaux qui sont ouverts pour échanger tout au long de la semaine. Donc profitez-en, tout est sur mes différents réseaux Discord et Telegram. Concernant donc le SP500, on avait un plan hier dans cette continuation haussière. En réalité, on en avait deux et on le voit ici en daily. On est donc bien dans une tendance haussière. Je vais descendre dans les unités de temps et on avait trouvé un plan assez intéressant. C'était de jouer 6 cassures de ce triangle ascendant, et bien tout simplement la configuration de cette figure chartiste avec un objectif positionné en swing sur les 6000 points à peu près. Pour faire simple, cotation prix futur. Vous pouvez le voir aussi bien que moi que ce plan-là ne s'est pas déclenché, on n'a pas eu la cassure, donc c'est un plan que l'on peut désormais abandonner. D'où l'importance de faire des plans à l'avance, c'est éviter de payer un petit peu par peur de rater la continuation haussière ou par précipitation. C'est bien d'attendre que le plan se valide, pas ici de validation, invalidation même suite à la cassure de cette oblique, donc du bas du triangle ascendant. Et dans ce cas-là, il y a une seule chose à faire, c'est retirer notre plan et s'attarder sur les autres plans qu'on avait pu voir. Bien évidemment, j'en profite pour retirer également les objectifs, puisque le triangle ascendant ici n'a donc plus de valeur. On nous reste quoi? Il nous reste plusieurs plans, plusieurs objectifs. Il nous reste toujours l'objectif du report du range de septembre-octobre qu'on avait pu visualiser ici, du 19 septembre grosso modo à la cassure ici le 9 octobre, qui est tout simplement donc la distance du report de range qu'on n'a pour l'instant pas encore atteint. On est dans une petite phase a priori de consolidation, pareil ça je vais l'enlever pour pas nous poser de soucis. Donc c'est cet objectif qui nous reste, ça c'est pareil, ça n'a plus raison d'être, tout comme cette petite zone. On n'hésite pas à nettoyer un petit peu, ça fait pas de mal. Voilà, on aura cette petite zone verte qu'on va étirer un petit peu. Et donc, on a toujours cet objectif en tête. Pour y rentrer, on a également la possibilité, si on a l'occasion de revenir sur cette zone des 5825, 5830, de pouvoir, pourquoi pas, trouver un beau point d'entrée dans un retest des derniers points hauts à ce niveau-là. D'ailleurs, on voit que ça avait été très légèrement retesté ici, autour du 16 octobre la semaine dernière. Mais pourquoi pas de manière plus large, revenir tester toute cette zone ici d'ancienne résistance qui pourrait jouer le rôle de support, trouver un joli signal H4 ou daily pour pouvoir repartir dans le sens des achats, avec maintenant deux objectifs. Le premier, aller rechercher les points hauts ici sur la zone des 5900 pour faire simple. Deuxième objectif, 5940 pour aller chercher le report du range. Bien évidemment, on peut également travailler ces setups dans du day trading, mais pour cela, vous le voyez actuellement sur du H1, on est moins en tendance, on est dans quelque chose d'un petit peu plus j'ai décalé ça, d'un petit peu plus en phase de, comment vous expliquer, de contraction. Donc c'est ce qu'on avait vu hier. Pas vraiment envie de travailler au milieu de ces zones, au milieu de nulle part. D'ailleurs, on le voit bien ici, si on essayait d'acheter cette pseudo milieu de range, enfin ce petit peu la moitié de ce mouvement, on voit bien qu'on avait une accélération baissière, donc ça marchait pas trop. Finalement, le rebond n'a pas donné grand chose pour le moment. C'est pas vraiment des grosses zones identifiées. Je préfère aller travailler sur des zones de rebond beaucoup plus larges, 4 heures daily, pour essayer bien de maximiser mes chances de repartir à la hausse, un petit peu comme on avait pu le faire ici quand on était revenu grosso modo tester quasiment la zone où on n'avait pas vraiment de signaux jusqu'à cette belle avalante ici qui nous avait permis d'ailleurs d'aller rechercher les derniers points hauts, et là ça nous donne des belles opportunités. Donc c'est pareil, il est toujours en tête que c'est une zone qu'on essaye de payer, et à partir du moment où on a un retournement, un signal acheteur, on avait par exemple ici, alors on le voyait vraiment en très très court terme, ce sorte de W, phase d'accumulation qui se faisait ici, on sort
de cette petite phase d'accumulation, ça redonne un élan et on va chercher le dernier point haut. Alors parfois ça y va, parfois ça y va pas. Encore une fois, l'idée n'est pas de savoir ce qui va se passer, mais plutôt de profiter, pardonnez-moi, d'opportunités concrètes et réelles pour pouvoir essayer de s'appuyer. Donc désormais, comme on a enlevé le plan du triangle ascendant pour ceux qui m'ont suivi en live hier, je vous invite vraiment à aller nous voir sur le live. On a plein de choses intéressantes, notamment du côté du DAX, du Dow Jones, du Gold aussi et du Bitcoin. Donc vraiment, c'est les gros actifs qui m'ont marqué hier et quelques paires de Forex qui peuvent offrir des opportunités. En tout cas, comme on a pu ce contexte de triangle ascendant, désormais, on vise la zone deuxième configuration qu'on avait vue. Pour moi, c'est toute la zone autour des 5840. On n'hésite pas à mettre une alerte légèrement au-dessus pour être informé effectivement que ça vient être bientôt touché, ou en tout cas il va falloir être un peu plus attentif. Également, on peut se mettre une alerte légèrement au-dessus des 5920 pour 5920 pour s'assurer bien tout simplement qu'on a une cassure de notre dernier point haut, et peut-être aussi parce que ça fera partie de nos plans. Si on a une cassure, jouer bien évidemment les continuations haussières, essayer d'aller chercher ce report du range, voire plus si affinité en fonction des différentes configurations, objectifs qu'on pourra trouver. Moi, j'aime bien aussi aller chercher des points pivots. Je trouve que ça marche très bien dans des phases de price discovery, c'est-à-dire dans des phases où, vous voyez, si on casse ici, on n'a pas de point haut. On n'a plus de point haut, on n'a plus de zone de résistance, et donc il faut bien aller chercher un objectif à un moment donné, et je trouve que les points pivots, d'ailleurs c'est nos objectifs sur le dos notamment, sont des éléments assez pertinents pour pouvoir ici aller trouver donc de l'info et des objectifs cohérents. Voilà, je vous attends donc sur le Discord et Telegram pour pouvoir profiter du live d'hier. S'il y en a qui sont intéressés par être formés, accompagnés et obtenir un challenge pour avoir 104 capital, n'hésitez pas à venir également postuler et échanger avec moi tout au long de la semaine grâce au lien qui est sur le Discord et sur le Telegram. En attendant, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée, soyez prudents sur les marchés et à demain pour le live 12h30.